Bonjour à tous. Dans les commentaires de la dernière vidéo de la série Qui es-tu, portant sur Imhotep, vous avez choisi comme personnage le roi Séti Ier. Aujourd'hui, nous connaissons bien mieux Ramsès II, ce pharaon très célèbre du Nouvel Empire. Pourtant, son père Séti Ier a apporté autant, voire plus que son fils. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre en commentaire le nom d'un personnage que vous souhaitez voir dans un nouvel épisode de Qui es-tu. C'est parti pour la vidéo portant sur le roi Séti Ier. Let's go! Avant de s'intéresser au règne de Séti Ier, concentrons-nous sur le contexte de l'Égypte au Nouvel Empire. Nous sommes au début de la 19e dynastie, où un certain Ramsès Ier prend le pouvoir du territoire égyptien. Effectivement, c'est lui qui va fonder cette 19e dynastie et remplacer Horemheb, celui qui achève la 18e dynastie. D'ailleurs, sous l'ère de ce souverain, Ramsès Ier, appelé à ce moment-là Paramessou, est son ami et va devenir son vizir, un rôle de conseiller et de premier ministre. Horemheb, n'ayant pas de fils, nomma logiquement son conseiller Paramessou comme co-gérant du territoire. Par la suite, il prend le nom de Ramsès Ier et prend la place d'Horemheb en prenant son trône vers 1295 avant notre ère. Alors c'est bien sympa avec tout ça, mais quel lien avec Séti Ier ? Séti Ier naît en 1324 avant Jésus-Christ, donc pendant le règne d'Horemheb, et est en fait le fils de Ramsès Ier, celui qui va lancer l'époque ramesside avec la 19e dynastie. Sa mère est la reine Satré et est donc l'épouse de Ramsès Ier. Lors de son enfance, Séti Ier occupe très tôt des fonctions militaires auprès de son père et en fait même son vizir. Il épousa par la suite Mutouya, ou Touya, la fille d'un haut militaire appelé Raya. C'est elle qui lui donna une fille Tia et deux fils, Nebchasetnetbet et un certain Ramsès II. Pour résumer cela, je vous ai fait un petit arbre généalogique de Séti Ier. Après le règne très court de son père Ramsès Ier, environ de 2 à 4 ans, Séti Ier prend le pouvoir à l'âge de 30 ans. Le début de son règne se situe aux alentours de 1294 avant Jésus-Christ. Cette date évoquée est très controversée par les égyptologues. Il existe beaucoup de différentes dates de règne qui sont proposées, allant de 1314 pour son commencement jusqu'à 1269. On pense que la durée de son règne était de 10 à 11 ans, mais cela fait encore débat aujourd'hui. Ces problèmes de détermination du règne de Séti Ier sont dus à l'inexactitude du règne d'Horemheb, mais également celui de Ramsès II, qui prendra le pouvoir après Séti Ier. Bon, dans tous les cas, Séti Ier a bien régné sur l'Égypte, mais qu'a-t-il fait durant son pouvoir ? Au moment où Séti Ier arrive sur le trône, il récupère une Égypte calme et prospère à l'intérieur, notamment grâce à une réorganisation du territoire effectuée par Horemheb, après de nombreuses années très compliquées, dues en partie au règne tumultueux d'Akhenaton auparavant. Revenons au règne de Séti Ier. L'intérieur de l'Égypte est correctement dirigé et dominé. Par contre, le problème majeur est l'extérieur de l'Égypte. Effectivement, plusieurs peuples menacent les frontières du territoire. Séti Ier décide donc de combattre ces menaces pour montrer aux voisins de l'Égypte que celle-ci n'est pas disposée à se laisser intimider par qui que ce soit. Le roi décide donc de mettre son armée sur le pied de guerre et rentre en campagne. Cette grande armée présente l'image d'une force disciplinée, très bien entraînée, sous la protection des dieux Amon, Ré et Ptah. La première menace se situe à l'ouest, où les Libyens ont envahi la frontière occidentale de l'Égypte. Séti Ier va donc entrer en Libye et leur infliger une première défaite. La deuxième menace, plus petite cette fois, se situe en Nubie. Une rébellion a éclaté, Séti Ier va donc lui-même prendre le commandement d'une armée et défaire très rapidement ce soulèvement. Il faut bien se rappeler que ce territoire est très important pour le pharaon, car il comporte plusieurs atouts, comme par exemple les nombreuses mines d'or. La troisième et plus grosse menace de l'Égypte se situe à l'est de celle-ci. Une coalition est formée par les Hittites, avec les Amorites, les Araméens et les tribus bédouines. D'accord, mais qui sont ces peuples ? La première campagne à l'est de Séti Ier se situe à l'entrée du delta, dans le Sinaï où les Bédouins, un peuple nomade originaire du centre de l'Arabie, bloquent les routes vers Gaza et l'est. Après avoir battu les Bédouins, Séti Ier continue son chemin au nord-est en allant prendre le pouvoir sur la région de Canaan. Aujourd'hui, elle correspond à Israël, au Liban, au sud de la Syrie et à l'ouest de la Jordanie. Séti Ier
va donc combattre plusieurs peuples, syriens particulièrement, comme les Araméens et les Amorites. Par la suite, après avoir repris le contrôle et soumis les chefs adverses en Syrie du Sud et en Amourout, le Liban d'aujourd'hui, le pharaon dut combattre face à une nouvelle armée bien plus grande et plus forte, les Hittites, un peuple venant du royaume de Hatti, qui est l'actuelle Turquie d'aujourd'hui. Séti Ier gagna quelques batailles face à ses redoutables adversaires, comme celle de Kadesh. Malheureusement, il put que repousser l'avancée des Hittites. Plus tard, ces régions conquises par les Égyptiens et Séti Ier retomberont une fois de plus sous l'influence adverse. Et c'est Ramsès II, son fils, qui combattra à son tour plusieurs années plus tard les Hittites et remporta la fameuse bataille de Kadesh. Séti Ier apporta donc une politique extérieure, une activité militaire forte pour montrer à ses voisins que l'Égypte était une grande civilisation et possédait une très grande puissance. Ses nombreuses compagnes permirent également à l'Égypte de gagner de nombreuses ressources, telles de l'or grâce à la Nubie ou encore du bois grâce aux forêts d'Amourout. Séti Ier n'était pas seulement un conquérant, il était aussi un très grand bâtisseur. On trouve un certain nombre de bâtiments partout en Égypte qui portent sa trace. Tous ces monuments ont été restaurés ou construits par le pharaon. Celui-ci devait absolument pratiquer une politique monumentale pour satisfaire les dieux après le règne monothéiste d'Akhenaton. À Karnak, il continue un projet mis en route probablement par Horemheb et Ramsès Ier, la fameuse grande salle hypostyle dédiée à Amon-Rê. Séti Ier eut seulement le temps de décorer la moitié nord de l'édifice. Ces décorations sont marquées par les scènes de combat du pharaon. D'ailleurs, son fils Ramsès II complétera les murs de l'édifice par la suite. Il construit également dans la nécropole de Gourna, face à Luxor, un très grand temple funéraire dans lequel une chambre contient un sanctuaire dédié à son père Ramsès Ier. La plus grande construction effectuée par Séti Ier est sans contestation son magnifique temple situé à Abydos. Celui-ci contient l'Osirion et est dédié à 7 dieux, que sont Osiris évidemment, Isis, Horus, Amon-Rê, Ptah, Ré-Orakti et lui-même. C'est dans un couloir de ce temple, dit couloir des rois, que l'on a découvert une liste royale appelée table d'Abydos. Cette liste montre le roi Séti Ier et son fils Ramsès II faisant des offrandes à leurs prédécesseurs. Elle comprend 76 noms de pharaons, à partir des rois Narmer et Ménès, rois de l'ancien empire, jusqu'à Séti Ier. Beaucoup de souverains ne sont pas mentionnés, car ils sont considérés comme n'ayant pas existé. C'est le cas de la reine Hatshepsut, de Toutankhamon, ou d'Akhenaton par exemple. Les reliefs du temple d'Abydos comptent certainement parmi les plus beaux de l'art égyptien. Les murs sont composés par de nombreux bas-reliefs, dont certains comportent encore leur couleur d'origine. Après avoir beaucoup donné à l'Égypte, en termes de domination territoriale, ou encore par les très grandes constructions en l'honneur des dieux, de son père et de lui-même, Séti Ier se fait vieux. Il mourra à l'âge de 48 ans environ, en moins 1279 avant Jésus-Christ. C'est bien évidemment Ramsès II, son fils, qui prendra sa succession et son trône. D'ailleurs, les égyptologues pensent que Ramsès II était déjà co-gérant de l'Égypte et de Séti Ier à l'âge de 14 ans. Ramsès II profitera donc de l'œuvre accomplie de son père et continuera son travail. La tombe de Séti Ier, appelée KV17, se trouve dans la vallée des rois. Elle a été découverte par Giovanni Belzoni, un égyptologue vénitien en 1817. Cette tombe souterraine, appelée également hypogée, est considérée comme la plus grande et la plus somptueuse de la vallée des rois. Elle est même surnommée la chapelle Sixtine de l'Égypte ancienne. Sa décoration est exceptionnelle, toutes les parois sont ornées de bas-reliefs et de peintures, y compris les plafonds. C'est également la première tombe royale dont la salle funéraire adopte une forme voûtée. À l'intérieur de cette tombe, l'égyptologue italien trouva un très beau sarcophage en albâtre qui avait abrité la momie de Séti Ier auparavant. D'ailleurs, en parlant de sa momie, elle a été découverte plus tard, en 1881, dans la cachette de Deh el-Bahari. Celle-ci cachait plus de 50 momies, dont celle de Ramsès Ier, de Ramsès II, ou encore de Thoutmôsis Ier. Aujourd'hui, la momie de Séti Ier est conservée au musée du Caire en Égypte. Pour conclure, Séti Ier, bien moins célèbre que son fils Ramsès II, est pourtant un des plus grands pharaons de la 19e dynastie. Il rétablit une Égypte puissante et dominatrice face à ses adversaires. Il redonne un allant architectural grâce à ses grandes constructions, en l'honneur des déesses et des dieux. Il rétablit également une royauté héréditaire, garante de la stabilité de l'État égyptien, avec son fils Ramsès II. C'est terminé pour cette vidéo portant sur Séti Ier, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'ai pris énormément de plaisir à la réaliser.
Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à la liker et à me rejoindre sur Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas de mettre dans l'espace commentaire de cette vidéo le nom d'un personnage que vous souhaitez voir dans le prochain épisode de la série Qui es-tu. C'était Tout en Égypte et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut salut!